Les grands titres de ce journal, nous nous intéresserons d'abord au rapport déposé par la commission ad hoc mise en place depuis 2014 pour enquêter sur une éventuelle haute trahison de l'ancien chef d'État Amadou Toumani Touré. Sur le plan africain, nouvelle démentie concernant la mort de Bel Mokhtar, le terroriste algérien serait blessé mais vivant. Plus d'1 milliard de comptes affiliés au groupe Yahoo ont été piratés. L'annonce a été faite par les dirigeants de ce groupe hier dans la presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La commission ad hoc chargée d'enquêter sur une éventuelle haute trahison par l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, a présenté son rapport avant-hier mardi aux élus de la nation. Ces derniers, demain, dans une plénière, doivent ensemble examiner s'il faut retenir ou pas cette haute charge contre le président, l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Suivons le bilan de tout cela avec Khalifa Ahmed Konati. C'est avec le courrier de correspondance numéro 285 du 18 décembre 2013 que le procureur général près de la Cour suprême a transmis au président de l'Assemblée nationale sa correspondance des faits susceptibles d'être retenus contre l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré. Le 1er juillet 2014, l'Assemblée nationale, après examen de la dite correspondance, a mis en place une commission d'ad hoc devant produire un rapport. Le 15 septembre 2014, la commission a commencé son travail. Elle a écouté plusieurs personnes ressources. Durant son enquête, elle s'est rendue au Niger pour mieux apprendre auprès de ce pays voisin. Vu que la loi pénale malienne, toujours selon le rapport, n'a rien prévu en termes de qualification juridique de la haute trahison. Après une brève interruption en 2014, due au renouvellement des instances de l'Assemblée, de la commission dirigée par Brahima Beridogo a poursuivi ses travaux jusqu'en février 2015. Leur travail s'étant achevé le 26 février 2015, les membres de la commission ont pu, après plusieurs reports, finalement présenter leur rapport aux députés avant-hier mardi. C'est demain que les élus du peuple examineront le dossier en session plénière. Qui sait, peut-être, ils vont finalement mettre fin à ce dossier. À présent, partons sur le continent africain. Il y a de cela un mois, un officiel américain avait annoncé la mort de Bel Mokhtar. Le terroriste algérien serait tout simplement blessé, mais il est toujours vivant. Fousseini Sidibi. Le 28 novembre dernier, un responsable américain avait confirmé la mort du terroriste algérien Mokhtar Bel Mokhtar, chef du groupe Al-Mira Bitoun, affilié à l'organisation Al-Qaïda pour le Maghreb islamique AQMI, suite à une frappe aérienne menée par la France aidée par les États-Unis dans le sud de la Libye. Ce matin, un site d'information en ligne américain, Middle East Eye, contredit cette version. Il assure que Bel Mokhtar serait seulement grièvement blessé. Le site dit tenir cette information de l'infirmier nigérien qui l'aurait soigné dans la Palmeraie de Gadam, une version soutenue par les services de renseignement algériens. Toujours sur le plan africain, on a plus l'habitude d'entendre parler de la guerre qui sévit à Mossoul ou à Alep, mais rares sont les médias qui parlent de cette guerre qui est en train de sévir au sud du Soudan, où depuis 2013, les forces du président Salva Kiir et ceux du vice-président Rek Machar se livrent des lourds combats entraînant des milliers de morts. L'ONU tire la sonnette d'alarme ce matin. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tient depuis ce matin une session spéciale pour tenter de prévenir un génocide au Soudan du Sud. Selon cette commission, un nettoyage ethnique est en cours dans ce pays. Toujours selon la commission, plus de 70% des femmes dans les camps de réfugiés seraient violées par les agents des forces de l'ordre. Le Soudan du Sud est plongé dans un conflit politico-militaire depuis son accession à l'indépendance en 2011. Les forces du président Salva Kiir et du vice-président Rek Machar se livrent des violentes batailles depuis 2013. Des négociations ont été entamées depuis plusieurs années en Afrique du Sud sans réellement aboutir à des solutions réelles. À présent, partons hors du continent africain. En France, après les primaires de la droite, c'est la gauche française qui se met en rang de bataille. Ils sont 8 candidats, dont une seule femme. Le principal
est le plus visé dans les presses. Il s'agit là de l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui serait crédité déjà de 45% des intentions de vote. Ils sont 8 candidats à s'être déclarés à la primaire de la gauche. Les anciens ministres de François Hollande, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Péon et Sylvia Pinel. Il y a aussi les candidats des alliés écologistes du PS, des hommes François Derichu et Jean-Luc Benamia. Et enfin un candidat simple Gérard Finoche. Il avait jusqu'à aujourd'hui 18h pour déposer leur candidature. La liste retenue sera connue après-demain samedi. L'élection est prévue pour le 22 et 29 janvier 2017. Toujours hors du continent africain, au Moyen-Orient, précisément en Syrie. Hier, on vous parlait de la reprise des hostilités à Alep-Est. Ce matin, c'est le calme qui règne. Les rebelles malades et les rebelles avec leurs familles sont en train de quitter la zone Est pour la zone Ouest. Khalifa Ahmed Konati. Après plusieurs heures de confusion, une trêve est entrée en vigueur ce matin jeudi à Alep-Est grâce à un nouvel accord trouvé entre les parties concernées par ce conflit. Ces 5000 rebelles ainsi que leurs familles qui sont concernés par cette opération a annoncé le ministère de la Défense russe, confirmé par un haut responsable de l'armée syrienne. Les rebelles quitteront Alep-Est pour Alep-Ouest. Des personnes blessées ont pu être évacuées par des ambulances. À présent, parlons de cette information qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le groupe Yahoo a annoncé hier qu'1 milliard de ces comptes d'utilisateurs ont été victimes d'un piratage sans pourtant dire qui est la personne qui a commandité ou quelles sont les personnes qui ont commandité cette massive piratage de leurs comptes d'utilisateurs. Fousseini Sidibi. Les non-numéros de téléphone ou date de naissance de plus d'1 milliard de clients ont été piratés, informe IAO. Dans son communiqué, le groupe n'a pas dit hier qui pouvait être à l'origine de cela. Le groupe a quand même assuré ses clients que les informations relatives à leur carte de crédit ou à leur compte bancaire n'ont pas été affectées, chose qui n'a pas convaincu plusieurs experts en la matière. IAO a demandé à tous ses clients de changer leur code. Il y a 3 mois, le groupe avait informé l'opinion d'un piratage. C'était 500 millions de comptes qui ont été affectés. Mesdames et messieurs, avant de refermer ce journal, rappelons à toutes et à tous que le festival Maulid de Nabawi édition 2016 se poursuit. Et hier soir, c'était la nuit dédiée à la paix Salam. Et ce soir, c'est la communauté côte ivoirienne qui sera à l'honneur au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. L'accès est libre, gratuit. Vous êtes tous invités à aller participer, écouter ces chants et cantiques du prophète et des grandes personnalités de l'islam. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'essentiel de l'information de cette journée. Au revoir.